Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Un passage très connu, 1 Samuel chapitre 17 verset 1. Il nous est dit, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphes-Damim. Saül de son côté rassembla les hommes d'Israël et campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa en face aux troupes israélites et leur cria : « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre, qu'il me tue. Alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta : « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute l'armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une bonne parole, elle est là pour nous encourager, pour nous faire du bien. Elle est là, Père éternel, pour nous faire aller de l'avant. Que ta grâce soit sur moi, Père éternel, parce que cette parole ne peut pas être annoncée sans une onction, sans un toucher de ta part. Ça ne peut pas être annoncé, Père éternel, si tu n'accompagnes pas. Et Seigneur, je me souviens conformément à ta parole, que l'Esprit aime lorsque la parole est annoncée. Alors, Saint-Esprit, saisis-toi de cette parole et glorifie le nom de Jésus dans les cœurs, afin que le Père soit glorifié par le Fils, par la puissance que tu vas exercer, aussi bien sur moi que sur ceux qui écoutent cette parole. Parce que Seigneur, tu connais les vies, tu connais les besoins. Seigneur, je dirai des choses, mais c'est toi qui fais résonner les choses dans les cœurs. Alors Père, par ton Esprit Saint, couvre cet auditoire de ton action puissante, afin que Dieu seul soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce message s'adresse aussi bien à vous qu'à nos nouveaux baptisés. Lorsque on se fait baptiser, c'est des grands moments, c'est une fête, c'est des moments de réjouissance. Mais le baptême n'est que quelque chose qui est comme un démarrage. Ils ont décidé quelque chose, mais ils doivent grandir dedans. Lorsque quelqu'un décide de se faire baptiser, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible de son cœur. Et le baptême est la manière de rendre visible ce que Dieu a fait dans l'invisible. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans l'invisible ? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, le Seigneur vient et il change l'intérieur. C'est la nouvelle naissance. Et lorsqu'on parle de nouvelle naissance, il faut aussi parler de nouvelle croissance. On parle souvent trop de nouvelle naissance sans parler de nouvelle croissance. De la même manière que nous naissons selon la chair et nous grandissons, de la même manière nous naissons selon l'esprit et nous devons aussi grandir. Amen. Et lorsque nous grandissons, lorsque nous avons commencé à grandir au fur et à mesure que nous grandissions, nous nous sommes confrontés à toutes sortes de défis de la vie. Et j'aimerais dire aussi aux baptisés, alors qu'aujourd'hui vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous allez aussi souvent être confrontés aux défis de la vie. Le diable, il est dit, il guette, il rôde, il se tient en embuscade. Parce qu'il n'y a pas de moments souvent plus durs que lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, souvent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, on voit que souvent tout se presse. Mais ça, c'est le diable qui rôde. Et le diable viendra avec toutes sortes de tentations. Il y aura des défis dans la vie du croyant. Amen. Si vous ne rencontrez pas de défis, de l'adversité dans votre vie, il y a un problème.
Parce que dans la vie normale, on rencontre déjà l'adversité et dans la vie spirituelle, on doit aussi en rencontrer. Je ne dis pas qu'il faut être maso, il faut aimer la souffrance, mais c'est un fait. Et lorsque je réfléchissais à ces défis dans le cadre d'Argenteuil, et cette pensée, j'aimerais vous l'apporter, lorsque je réfléchissais à ces défis, je me suis rendu compte qu'on peut résumer quand même au moins 10 défis de la vie chrétienne. Des défis qui concernent la foi, le défi dans le rapport à la parole dans un monde qui de plus en plus refuse la parole de Dieu, le défi du vivre ensemble dans un monde qui se communautarise de plus en plus, le défi d'aimer Dieu dans un monde comme Daniel qui est de plus en plus rempli de péchés, le défi de la pureté, le défi de l'évangélisation, etc., etc. Il y a toutes sortes de défis. Amen. Il y a toutes sortes de défis. Et lorsqu'on parle de défis, comme Israël, les défis souvent, selon leur degré, peuvent nous faire peur. Peuvent souvent susciter de la crainte, de l'angoisse, de la terreur. Il nous est dit que Israël était là devant ces Philistins et les Philistins vont faire sortir leur champion. Leur champion s'appelait Goliath. Goliath était grand, Goliath était baraqué. J'ai eu à vous parler déjà de Goliath, mais je vais le prendre sur un autre angle. Goliath était grand, Goliath était baraqué. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter quelqu'un, il est dit, il mesurait près de 3 mètres. Certains vont dire que ce n'est pas possible. Mais nous avons dans l'histoire un certain Américain, né en 1818, Robert Wadlow. Lui, il est allé jusqu'à 2,72 m. À l'heure actuelle, la personne la plus grande au monde, je crois qu'on tourne autour de 2,57 m. Et on dit, ça c'est recensé. En équipe de France de basket, il y a un prodige, Victor Wembanyama. Je crois que Wembanyama, c'est congolais. Il est le Congolais de ta tribu. Passons vite. Il mesure 2,21 m. 2,21 m. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je suis un amateur. J'aime beaucoup le basket. Je crois que Dieu a inventé le basket et Michael Jordan est son prophète. Vous voyez, et donc, 2,21 m, et il joue bien. Il est grand. Et Goliath, ce jour-là, il est arrivé 3 mètres. Il est dit 3 mètres et il portait une cuirasse dans la jambe de gilet de protection qui mesurait 60 kilos. C'est comme si le bonhomme, il se battait avec quelqu'un de 60 kilos accroché à lui. Et il arrivait à exterminer ses amis. Il avait ses jambes qui étaient protégées par des plaques de bronze. Tout chez lui était en bronze. Il est dit la pointe de sa lance pesait près de 7 kilos. Ce gars-là, il vous transperce, vous n'avez même pas le temps de dire ouf. Vous voyez? C'était mort. Et en plus, Goliath, il arrive, le gars, depuis qu'il est petit, il mange de l'ennemi. Il bouffe ça, il tue. Et il arrive devant Israël. Israël, il croyait que Saül était un grand parce qu'il dépassait les autres d'une tête. Ils avaient vu des grandes personnes au milieu d'eux. Mais quand Goliath est sorti des rangs, la terreur s'est emparée d'Israël. Le gars, il est venu comme ça. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont des têtes de tueurs. Il y a des films, il y a des acteurs comme ça. Il y a un acteur, souvent, je le vois, il a fait un film là. Le type, il a une tête de tueur. Ce type-là, il vient et te dit, Sostène, tu me donnes l'argent. Même si je ne lui donne pas, je lui donne tous les codes de la C'est pas possible. Il y a des gens comme ça. Bon, entre parenthèses, les gens me disent aussi que j'ai une drôle de tête. J'ai remarqué une fois, quand j'étais dans le train, quand je prenais le train, et bien vous savez, il y a des fois dans le train, les gens ils se pressent d'un côté, il y a les places, c'est cher, quoi. Et je voyais que les gens ils se serraient à côté. Et moi, les 4 places autour, c'était toujours... Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand il fait chaud, je ne me rends même pas compte, je suis plus aussi beau que de mon bon ce moment. Pourquoi vous rigolez? Bon. Et donc, en fait, quand il fait chaud, vous savez, il y a des fois comme ça, le soleil, moi souvent, c'est comme ça. Et les gens, quand ils viennent, ils se disent, non, lui, je ne sais pas ce qui est arrivé, peut-être sa femme l'a écouté, ses enfants l'a écouté. Ils se serrent tous à côté, moi, en général, je me laisse ça. Donc, il y a des gens comme ça, et, vous voyez, la Bible dit que le cœur peut être comme ça, le visage peut être comme ça, mais le cœur est gentil.
Et il y a des gens comme ça. Et Goliath, il est venu, il a défié Israël. Ils étaient complètement terrifiés. Et peut-être que quand tu passes par des défis, tu passes par des moments difficiles, et tu te dis, waouh, Seigneur, c'est vrai. Et il y a des fois comme ça dans la vie du croyant, il y a des Goliaths comme ça. Il y a des choses qui nous terrifient comme ça. Mais j'aimerais simplement vous donner 5 vérités qui vont vous permettre d'affronter l'adversité. 5 vérités très importantes qui sont illustrées ici à travers cette bataille, cet épisode d'Israël avec Goliath. 5 vérités sur l'adversité. 5 vérités qu'il nous faut absolument savoir. Si nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, alors nous devons garder à l'esprit que les choses ne sont pas, que Dieu, veut nous enseigner quelque chose. Et je pense que dans cette histoire, Dieu veut nous enseigner 5 vérités. La première des vérités, c'est qu'il nous est dit qu'aucune bataille, aucun défi, aucun challenge, aucune adversité n'est le fruit du hasard. Amen. Ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsque nous regardons l'histoire de David, le texte biblique, parce que le temps est court, je fais vite. Le texte biblique nous dit que David, en fait, il était venu parce que son père lui a dit, prends la nourriture, va dans le champ de bataille pour donner à tes frères et prends aussi de leurs nouvelles. Et lorsqu'on regarde cette histoire, on a l'impression qu'en fait, David passait là par hasard, il était venu voir ses frères, et voici qu'en venant voir ses frères, il voit quelqu'un en train d'insulter le peuple de Dieu, et ça l'énerve. C'est plus que ça, en fait. Lorsqu'on regarde le contexte de cette histoire, notamment le chapitre 16, on va se rendre compte qu'en fait, si David avait été reconnu, avait reçu l'onction de royauté dans le privé, il était temps maintenant que Dieu mette en lumière son choix devant le peuple. Dans le chapitre 16, il nous est dit que Dieu va dire au prophète Samuel, j'ai rejeté Saül parce qu'il a désobéi, il a péché, j'ai rejeté Saül, je me suis choisi un nouveau roi. Va dans la maison d'Isaïe à Bethléem et donne-lui l'onction. Et le prophète de Dieu dit, non mais je ne peux pas le faire, tu sais, en ce moment Saül, il est paranoïaque. Les gens ils vont dire, mais où est-ce que tu étais? On va découvrir où est-ce que j'étais. Il dit, non, tu vas là-bas, tu leur dis que toi tu viens pour sacrifier, pour adorer avec eux, etc. Il dit, ok. Et quand il va dans la maison d'Isaïe et il fait passer tous les frères de David. Il passe Eliab, non, Shama, etc., etc. Ils passent tous. Et Dieu dit non, lui je ne sais pas, je ne veux pas, lui je l'ai rejeté. C'est pas celui-là. Et à la fin, il n'y avait plus personne. Samuel dit, mais ils ne sont plus là, il n'y a plus d'hommes. Et il dit au père, mais y a-t-il personne? Il dit, ah oui! Souvenez-vous qu'il en avait un. Il est en train de garder les brebis. Il dit, allez le chercher car je ne partirai pas sans le voir. Et on va chercher David. On vient chercher, on lui ramène un petit ado. Et Dieu dit à Samuel, c'est lui. Samuel va faire couler sur lui l'huile d'onction. Cette huile d'onction, c'était l'huile de l'approbation, l'huile du choix de Dieu. Et vous voyez, tout ça, ça s'est fait dans le privé. Dieu avait choisi son roi, mais le roi n'avait pas vocation à régner dans le privé. Il n'avait pas vocation à régner de manière cachée. Il fallait qu'un jour, il soit manifeste aux yeux du peuple que c'était le choix de Dieu. Et c'est ce jour-là. Lorsque vient l'adversité, on peut voir simplement quelque chose qui vient nous frapper injustement, où on peut voir qu'en fait, il y a un rendez-vous de Dieu qui est fixé là. Et là, il y a un rendez-vous de Dieu. L'adversité, frères et sœurs, n'est jamais le fruit du hasard. Jamais le fruit du hasard. Si la Bible nous enseigne qu'aucun cheveu de notre tête ne tombe, si Dieu ne le veuille, que Dieu s'occupe des oiseaux du ciel, combien plus forte raison, nous qui sommes à son image, il veillera sur nous. L'adversité n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas entre les mains du hasard. Ce qui arrive dans ta vie est sous le regard de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important que tout chrétien doit prendre conscience. J'ai grandi sans papa, sans grand frère. Je suis venu dans ce pays à l'âge de 10 ans. Bientôt 40 ans que je suis ici. Et quand vous grandissez sans père, vous vous dites,
Vous êtes obligé de vous défendre vous-même, vous êtes obligé d'apprendre par vous-même. Ça a développé chez moi des bons comme des mauvais réflexes parce que vous êtes habitué à être un autodidacte en tout parce que voilà, il n'y a personne pour vous enseigner et souvent il n'y avait pas les moyens. Je pense que j'étais pas mauvais même dans le sport, mais il n'y avait pas les moyens de m'y encourager. Alors vous apprenez par vous-même. Et quand je me suis converti, j'ai vu Dieu me prendre en main et me dire, peut-être ton père n'est pas là, il a échoué. Mais moi, je suis là. Et Dieu a commencé à m'éduquer. Et à chaque moment, à chaque épisode de ma vie, à des moments forts ou à des moments moins forts, Dieu m'a appris à ne pas regarder ça simplement par rapport à l'événement qui existe, mais Dieu a appris à me regarder, à me faire analyser ça comme quelque chose qui veut m'enseigner. Et lorsqu'arrive certaines choses, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que je refuse de croire que ma vie est le fruit du hasard. Vous savez, vous êtes peut-être né, vous savez, il y a des expressions terribles quand on dit l'enfant non désiré. Tes parents ne peuvent ne pas t'avoir désiré. Tu peux être né même de manière malencontreuse. Mais il n'empêche que Dieu, lui, t'avait choisi. Ce qui te détermine, c'est pas ta naissance. Ce qui te détermine, c'est que depuis la nuit des temps, de manière cachée, de manière avant même que tu arrives dans ce monde, Dieu te connaissait déjà. Et Dieu avait un projet pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et la première des vérités, c'est de comprendre cela. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. David avait été choisi dans les coulisses. Il fallait maintenant que les choses se voient. Et à partir de là, le texte biblique nous dit, dans le chapitre 18 de 1 Samuel, chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que les ministres de Saül. Voilà. Il avait choisi, et en fait, tout ce qui se passait là, c'était déjà Dieu qui était là en train de le mettre en mouvement. Quand vient l'adversité, tu peux regarder l'adversité, tu peux regarder Goliath, tu peux regarder ses muscles, tu peux regarder sa taille. Mais Dieu t'invite à regarder au-delà de la pression, de la terreur que ce Goliath, cette adversité suscite en toi. Première des vérités, tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu comprends que ce défi, n'est pas le fruit du hasard, alors il y a une autre conséquence. C'est qu'immédiatement, tu dois comprendre que si le défi n'est pas le fruit du hasard, alors ce défi est là. Ce défi est là parce que Dieu m'a préparé. Amen. Dieu m'a préparé. C'est très intéressant lorsque David va voir Saül, il lui dit, tu sais, moi je vais le battre. Saül, c'est un homme de guerre aussi quand même. On lui a dit, ça y est, on a trouvé le champion. Lui, il disait, ouais, voilà, c'est bon, quoi. Moi, je ne savais pas qu'on avait un géant nous aussi. Et on lui amène David. David, en fait, il voit le gars, beau gosse, on n'a pas besoin d'un Justin Bieber, nous, on a besoin d'un guerrier. Vous voyez? Mais David lui dit, moi, je veux le battre. Et Saül lui dit ça. Il dit, non. Lui, tu sais, depuis qu'il est petit, il se bat. Il est guerrier depuis la naissance, depuis sa putain enfance. Toi, depuis que tu es petit, tu traites les animaux. Hein? Moutons. Toi, c'est ça. Lui, là, lui, il coupe les têtes. C'est pas le même boulot. C'est pas le même job. Lui, c'est un méchant. Toi, tu es un loup. Lui, il ne s'occupe pas des gens. Lui, il les zigouille. Tu comprends? Ou quand il s'en occupe, c'est à la manière des mafieux. Je vais m'occuper de toi. Lui, c'est un bordel. Et David, il va dire, non, t'inquiète, moi je vais le battre. Il dit, tu sais quoi? Avant que j'arrive devant toi, voici ce qui est passé parce que j'ai gardé les premiers de mon père. Tu sais quoi? Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. De vous à moi, quelqu'un me racontait comme ça, et je me disais, c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mais non,
L'ours qui vient, j'ai vu dans National Geographic, quand l'ours vient et que tu ne peux pas faire autrement, on dit allonge-toi, il faut rester doux, parce qu'il faut rester calme, parce que comme ça, il ne faut pas... Moi, j'aime toujours les gens qui ont des beaux conseils comme ça. J'aime bien savoir si eux, ils feraient la même chose. Moi, s'il y a un ours, frère et sœur, même s'il n'y a pas trop de moyens, je courrais quand même. Comment ça, je veux rester là? Non, il ne faut pas bouger, parce que si tu bouges, il va se sentir agressé. Ben, c'est pas mon problème. Moi, je cours. David, non, quand il y a un ours, tu cours. Et tu cours dans l'autre sens. Mais lui, il dit non, quand on prenait une de mes brebis, alors, moi, je lui courais après. Vous avez vu dans la savane? Dans la savane, on va voir un lion courir après un homme. Mais un homme qui court après un lion, c'est pas normal. David, lui, il le faisait. Mais pourquoi il le faisait? Parce qu'il y avait une onction spéciale de Dieu sur lui. Dieu l'avait déjà préparé. Et David, il voyait la brebis, il dit non, c'est précieux, il courait après. Et il dit, je l'arrachais de sa gueule. Et s'il bougeait, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poing, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Et j'imagine Saül quand il a vu David et lui. Et c'est ce que je faisais. David était en train de dire, mais en fait, tu sais, ce défi, non seulement il n'est pas le fruit du hasard, mais Dieu m'a déjà préparé. Tu sais quoi? Dieu m'a préparé dans les coulisses. Entre parenthèses, lorsque tu aspires à des grandes choses, dis-toi toujours qu'il y aura un moment où Dieu te préparera. Dieu, tu peux avoir fait des rêves, Dieu peut te montrer des grandes choses, mais il y a toujours un temps de préparation, il y a toujours un cheminement. C'est pas parce que Dieu t'a choisi qu'il y a un moment donné, tu vas pas faire, tu vas pas passer par le processus normal. Et il y a des fois, parce que Dieu t'a choisi, il y a des fois, il va susciter même des défis dans ta vie, de l'adversité dans ta vie. Et là, toi, tu te fixes sur l'adversité et tu oublies qu'en fait, un jour, Dieu t'avait montré un rêve, Dieu t'avait montré une vision, Dieu t'avait mis une conviction dans le cœur. Et tu ne comprends pas que cette adversité-là, c'est la marche. C'est la première marche pour monter plus haut, pour affronter plus tard le fameux Goliath. Donc, lorsque l'adversité arrive, ne te décourage pas. Dis-toi simplement, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que c'est cet apprentissage qui va être nécessaire. Lorsque viendra le véritable Goliath, le 3 mètres, là tu seras prêt. Amen. Amen. Dieu te prépare, Dieu t'a préparé plus que tu ne le crois. Et ça, c'est très important à comprendre que Dieu m'a préparé, mais je ne vois pas encore comment je peux affronter. Vous savez, la particularité dans la Bible, le mot tentation et épreuve, c'est la même chose. Il est dit que ce qui fait la différence, c'est le contexte. On dit en général que la tentation, elle vient du diable et pas pour nous nuire, pour nous détruire. L'épreuve est suscitée par Dieu parce que l'épreuve a souvent pour objectif de mettre en valeur, de révéler ce que Dieu a mis en nous. Souvent, nous avons beaucoup plus de capacités que nous le croyons. Regardez les gens autour de vous. Il y a des gens souvent et l'histoire des hommes nous raconte, ils ont été confrontés à des épreuves. Ils ont dit, c'est là que j'ai vu que j'avais des forces que je ne savais pas qu'elles étaient là. Il y a des choses qui sont en toi et Dieu veut les révéler. Dieu veut les arracher de l'obscurité. Dieu veut les révéler. Dieu veut les arracher des ténèbres. Dieu veut les mettre en lumière. Pour que tu ne te regardes pas comme quelqu'un, oh non, moi je ne peux pas, etc. Dieu dit non, j'ai mis plus que tu ne le crois en toi. Je t'avais déjà préparé avec l'ours. Je t'avais déjà préparé avec le lion. Ça là, c'est rien. Parce que tu as été à mon école. Il y a plus de possibilités en toi que tu ne le crois. Et le chrétien, la chrétienne doit apprendre à croire en elle. Amen. Tu dois apprendre quand tu te regardes le matin, tu te dis, waouh, je suis beau. Amen. Amen. Et pas dire bon parce que oui, vous savez, les critères des hommes, ça change. Regardez en Europe, quand on dit taille mannequin, c'est la fille anorexique qui a 47 kilos là, et qui était dans. Quand on lui dit qu'est-ce que oui, je suis heureuse, on les voit la télé, je suis heureuse. Tu lui mets un hamburger à la fille, elle salive. Parce que c'est horrible. Aujourd'hui, heureusement, on a changé ça. Maintenant, on arrive dans les défilés à voir un peu les gens en taille normale. En Afrique, c'est différent. En Afrique, c'est différent. On dit, si tu manges pas, on dit, quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu vas voir ta belle-mère, toute la famille en commun qui dit, notre fille, pourquoi elle ne mange pas? Quel est le problème? Mais les critères, ça change.
Je ne parle pas de beau de cette manière, mais et même un petit peu aussi, mais surtout de comprendre que je suis image de Dieu, Dieu habite en moi, et quelque part, je suis quelqu'un d'unique. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un avec qui Dieu peut faire de grandes choses. David, quand il est dit, la conclusion du texte quand David leur dit, c'était un jeune homme de belle figure. Ça veut dire qu'il n'avait pas le job, c'était pas ça. Pour être roi, on ne demande pas d'avoir une belle figure. On te demande d'avoir fait l'école, l'ENA. On te demande d'avoir une certaine capacité, une certaine prédisposition. David, quand il présentait, il n'avait pas ça en apparence. Mais Dieu le voyait. Laissez-moi vous dire, souvenez-vous, lorsque avec ce personnage-là de la Bible, il est dit de lui, quand Dieu vient le voir, il lui dit, vaillant héros. Comment il s'appelle? Gédéon. Vaillant héros. Mais voyez, Dieu nous regarde de manière prophétique. Dieu ne voit pas par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu, il nous projette, il nous voit plus loin. Il faut que tu commences à revêtir le regard de Dieu sur toi. Il faut que tu te détaches du regard des autres. Le regard des autres est négatif. Le regard des autres te dit, non, tu ne peux pas. Peut-être tu es un entrepreneur, on te dira, non, toi, tu ne peux pas. Et c'est ça, tous les entrepreneurs. Tu veux que je te dise, tu es un entrepreneur? Les gens ne te diront jamais comme ça, c'est super, vas-y, vas-y. Non, entreprendre, il y a une dimension de risque. Et les gens autour de toi, c'est pas leur problème. C'est pas que c'est mauvais, mais ils sont dans leur rôle de te dire, non, ce n'est pas possible, parce qu'ils t'aiment, etc. Alors ils te disent, reste là, reste comme eux. Mais toi, tu ne peux pas écouter ça. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il ne l'a pas mis en eux. Vous comprenez? Il ne l'a pas mis en eux. Et les gens qui ont entrepris dans le monde ont souvent eu à relever des grands défis. Souvent, le premier des grands défis, c'est souvent dans leur propre maison. Ah, entreprendre, c'est pas simple. Oui, pasteur, j'ai eu à cœur telle et telle chose. Et tu parles autour de toi, non, tu ne peux pas. Non. Tu sais ce que Dieu, quand Dieu envoie ces gens-là, c'est pas pour te décourager. C'est peut-être, par contre, il y a une manière de te servir. Je vais le dire au final. Prenons 17. Les gens, quand ils viennent te voir, ils t'aiment. D'accord? Ils ne te veulent pas du mal. Ils te veulent du bien. Tu leur présentes un projet qui, au demeurant, est dangereux. Donc, ils te mettent en garde. C'est normal. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Ce que tu dois plutôt faire, c'est prendre ce qu'ils te disent pour plutôt ajuster ton projet. Tu vois? Tu dois prendre ce qu'ils disent pour ajuster ton projet. Et quand ça veut dire que même ces gens-là, tu peux te nourrir de ce qu'ils ont à t'apporter. Prenez, ajuste. C'est pas comme une dans les autres. Mais après, le rêve, c'est toi qui le vis. C'est toi qui l'as reçu. Il y a des gens qui ne vont jamais plus loin parce qu'ils attendent toujours que tout soit ouvert, que tout soit là. Vous savez, il y a des fois, il y a des challenges que Dieu nous dit. Il y a des fois, il dit qu'il faut défoncer la porte. Il faut défoncer la porte. Là où on te dit, tu ne peux pas, on t'enferme là, tu dis, non, je ne veux pas. Moi, je défonce la porte. Parce que Dieu a des projets pour moi de l'autre côté de la barrière. Tu dois changer ton regard sur toi. Tu dois te regarder beau. Tu dois te regarder belle parce que tu es beau, parce que tu es belle. Tu dois te regarder fort. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Troisième vérité. Ce défi ne peut être relevé qu'avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas le fruit du hasard, si Dieu t'a préparé, c'est parce qu'il sait que tu peux le relever qu'avec son aide. Goliath se fâche contre David quand il le voit. Il lui dit, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » Waouh! Waouh! Il y avait des hommes qui étaient terrifiés parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils faisaient partie de l'armée de l'Éternel. Ils n'avaient pas conscience de leur identité. Quand est-ce que tu vas prendre conscience de ton identité? Lorsque tu as conscience de ton identité, tu vas te rendre compte que les défis là, tu peux les gagner, tu peux proclamer la victoire parce que Dieu est avec toi. Et tu peux vaincre qu'avec Dieu. Il y a des challenges, il y a des rendez-vous de Dieu, mais quand Dieu fixe des rendez-vous comme ça, et ça te terrifie, mais Dieu veut que tu ailles avec toi, avec lui. Dieu ne veut pas que tu ailles seul. Dieu veut que tu ailles avec lui.
Je veux que tu l'invoques. David, quand il a vu Goliath, il a dit, comme tout Antillais, pas ni problème. Ah non, David n'était pas Antillais. Je me demande si le Seigneur s'était révélé, s'il avait choisi les Antillais comme le peuple promis, qu'est-ce que ça aurait donné? Je viens de réaliser comme ça. Que Dieu bénisse les Antilles. Il a choisi Israël, les frères et sœurs. Et donc, Dieu a choisi David. Il dit non. Tu vois, moi, je sais qui je suis. Toi, tu viens avec tes javelots, tout ça. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Quand David, il a vu Goliath, il a dit non. Mais toi, t'es rien, toi. David, il ne voyait pas la taille du gars. Il voyait un petit bonhomme qui se lève de bon matin, mange ses 8 Abix là, et vient devant le peuple de Dieu et lui dit « Hey, Israël, je vous bats. » Il dit « Hey, bonhomme, un malade. Tu sais qui tu es venu défier? Tu es venu défier l'armée de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Je marche contre... Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Et parce que tu l'as insulté, Dieu va s'occuper de toi. C'est ça que David est en train de dire. Parce que Dieu est avec moi. Toi, tu crois que je vais m'occuper de toi? Dieu va s'occuper de toi à travers moi. Et quatrième vérité, Dieu combattra à partir de ce qu'il a mis en toi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le développer un peu plus. À partir de ce qu'il a mis en toi. David, lorsqu'il va voir Saül lui dit, écoute, et c'est ce que j'avais développé il y a quelques mois de cela avec vous, lorsqu'il va voir Saül, il lui dit, moi je vais aller combattre. Saül lui dit, ah non, tu ne peux pas. David arrive à le convaincre, mais vous voyez l'attitude de Saül. Saül lui dit, ah, mets quand même une armure. Je ne sais pas si Saül ne disait pas, le gars, il va se faire liquider, protégez-le quand même pour qu'on récupère le corps au moins intact pour la famille. Voyez? Ça devait se dire. Je ne suis pas sûr que Saül avait plus de foi que ça. C'est David qui était dans la foi. Et il le met en son armure. Juste pour les gens qui entreprennent, je vais vous dire une chose. Les mêmes personnes souvent qui vous demandent, quand vous présentez leur projet, quand vous êtes des entrepreneurs, qui essaient de vous dissuader, souvent certains même vont vous dire, écoute, fais comme ci, fais comme ça. En gros, porte mon armure. Porte ma manière à moi de faire. Et vous remarquez que leur armure ne sert rien dans le champ de bataille. Leur armure ne produit rien. David est dans l'attente. Son armure, il dit, Saül est dans l'attente. Il dit à David, porte l'armure. Mais lui, l'armure là, il aurait dû le revêtir lui pour aller combattre. Mais lui, vous savez, il y a des gens qui vous demandent de revêtir les éléments qui ont constitué leur échec. Leur immobilisme. Ils croient qu'avec cette armure-là, vous allez gagner alors qu'eux, ils ne gagnent pas avec. Ils sont dans l'immobilisme. Et il y a des fois, nous devons, quand nous entreprenons, quand nous avons des challenges à relever, nous devons croire dans les choses que Dieu a mis en nous. Amen. Il y a des choses que Dieu a mis en nous. David, il essaie de revêtir l'armure de Saül, il avance, il dit, ah, ça, je ne sais pas faire ça. Ça, c'est pas bon pour moi. Et il va l'enlever. Il va aller devant un torrent, il va prendre des bonnes pierres polies. Il dit, ça lui suffit. Hé, bonhomme, principe de Saint-Cyr, école militaire prestigieuse de France. Tu ne peux pas aller te battre avec des pierres, quelqu'un qui a 3 mètres, 60 kilos sur lui, du bronze partout, gros casque. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais là, il n'est pas question des choses des hommes, il est question de Dieu. Ce que les choses, la manière de faire des hommes ne peut pas, les choses de Dieu peuvent le faire. Alors David il dit, oui, mais je ne peux pas, mais ça au moins c'est ce que moi je maîtrise. Vous savez, il y a le fameux fondateur aujourd'hui, il y a le site Amazon, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Amazon en grande partie dépend d'un autre grand site, c'est Alibaba. Alibaba, c'est l'une des plus grandes plateformes, peut-être même la plus grande plateforme grossiste au monde. Ça a été créé par un certain Jack Ma, un Chinois. Ce Chinois-là, quand il a voulu aller à Harvard, Harvard lui a refusé. Mais sans l'armure d'Harvard, il est devenu l'un des plus grands hommes d'affaires au monde. Et il a commencé à avancer avec ce qu'il était. Souvent, le Seigneur te demande d'avancer avec ce que tu as
Et au fur et à mesure que tu avances avec ce que tu as, alors lui-même, il va ajouter ce qui est nécessaire. Il va te qualifier au fur et à mesure. Mais tu dois faire confiance à ce que tu as. Excusez-moi, je ne veux pas dénigrer. Mais pendant des années, notre pays, si ce n'est les circonstances, la France est un grand pays de grandes écoles. L'ENA, Polytechnique, les mines, etc. Mais ce n'est pas toujours grâce à ça, ça n'a pas empêché le pays d'atteindre dans les moments historiques des chômages à 13%. Il y a eu des moments difficiles. Si c'était juste l'école qui changeait quelque chose, ah oui, on aurait tous fait des grandes écoles. Mais la sagesse, c'est pas à confondre avec l'instruction. La sagesse, c'est encore autre chose. Voyez ? Je n'ai peut-être pas fait telle grande école, je n'ai peut-être pas fait telle capacité, mais il y a quelque chose en moi, et c'est sur cette base-là que je dois avancer. Seigneur, comment je vais affronter l'adversité ? Regarde déjà ce que Dieu a mis en toi. Il y a plus de force en toi que tu ne le crois. Il y a plus de puissance en toi prêt à se déployer que tu ne l'imagines. Tu es plus forte, tu es plus forte, tu es plus fort que les gens ne peuvent le dire. Dieu a mis en toi quelque chose. Et David va prendre ces pierres, il dit, ça c'est les pierres, ça c'est ce que je suis. Mais ces pierres-là, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque David va aller vers Goliath, eh bien, à ce moment-là, Goliath va venir avec le javelot, l'épée, la lance. Mais il dit non, non, non. Il avance, David, il va prendre sa fronde, il va mettre la pierre et il va tourner. Le gars, il approche. Ah, j'imagine de chaque côté, là, il y avait les Israélites. Avec les Israélites, il y avait les frères de David. On lui avait dit qu'il ne fallait pas y aller. Papa lui avait dit qu'il fallait juste apporter la nourriture. Mais on le connaît, celui-là. Il ne comprend rien. Oh, en plus, comment on va expliquer à papa qu'il est mort ? On a essayé de le retenir, mais il n'écoute personne. Mais ils étaient là, ils sont, oh Seigneur, oh mon Dieu, notre Père qui est aux cieux, regardez David, il va tuer notre frère. Et de l'autre côté, il y avait les Philistins en mode popcorn au cinéma. Vas-y, Goliath. Allez, mange-le. Ah, c'est drôle, ça c'est l'entrée avant de se faire le plat de résistance. Goliath, il avance là. Bon, j'imagine quand il avançait, la terre devait trembler. Et David, il prend juste sa petite fronde là. Le type, il avance, il est calme. Il devait avoir du style, David. Hein. Il était là. Possible des origines congolaises, mais bon. Et probablement du bon côté du fleuve. Bon, et il est là, il prend la fronde. Le type, il avance. Et il y a un moment donné, les autres, pendant qu'ils rigolaient, et David va lancer la fronde. Vous imaginez, il y a un moment donné, silence. La fronde rentre, il avait le casque, mais la pierre vient, pam, ça rentre comme une balle. Vous savez que quand il y avait les années, les attentats là, on a expliqué dans les médias que notamment en Angleterre, il disait que quand quelqu'un veut se faire exploser, s'il a déjà le bouton là, il dit la seule manière pour qu'il ne fasse pas exploser, il faut le neutraliser. Il y a un endroit, la tête là du cerveau, si vous touchez, il ne peut même pas, ça bloque. David, Dieu a conduit sa pierre, Dieu a pris ce que David était, il l'a sanctifié, il l'a bonifié, il l'a structuré, il l'a organisé. Et la pierre est venue, bah! Goliath de 3 mètres, il n'a même pas fait, vous savez, comme dans les cinémas, les morts, genre, dernier truc à la fin. Non! Le type, il a, bing, pou! Et si c'était en Afrique, le peuple des Philistins lui dit « Hé !» C'est comme ça que les Africains, le mot « Hé !» ils répondent, ça veut tout dire. Et ça des deux Congos. Hein. Et David, le Philistin, il est tombé. Waouh! Dieu a mis en toi plus que tu ne le crois. Toi, tu veux, je l'avais dit, vous vous souvenez, il y a des fois, certains n'arrivent pas à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils veulent toujours revêtir et voir le monde à partir de l'armure de Saül. Regarde ce que toi tu es. Regarde les pierres que Dieu t'a mis.
C'est ces pierres-là que tu dois sanctifier. C'est ces pierres-là que tu dois mettre entre les mains de Jésus. Et je termine, 5e principe, 5e vérité, en fait. L'adversité n'est pas le fruit du hasard. Si ce n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu qui t'a préparé. Et si Dieu t'a préparé, c'est que lui-même, il va être avec toi. Et s'il va être avec toi, alors il sera dans les moyens qu'il a mis en toi. Et enfin, tu sais pourquoi il le fera, 5e vérité, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Frères et sœurs, voici pourquoi vous devez être tranquille lorsque vous priez. C'est que lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier, à la fin il dit au début, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À la fin, il termine comment? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire, la finalité de la prière, c'est de rendre gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire que Dieu fera toujours tout pour sa gloire. Donc, quand tu comprends que le but, c'est la gloire de Dieu, et Dieu donne sa gloire à personne, mais il veut glorifier son nom, que nous sommes même, en tant que création, des manifestations de sa gloire. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous, mais nous sommes les manifestations de sa gloire. Tout est pour sa gloire. Lorsque tu comprends que Dieu est là pour glorifier son nom, cela doit nourrir ta prière. Ça doit nourrir tout. En fait, quand je prie, je ne suis pas seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu le fait pour sa gloire. Dieu le fait pour sa gloire. Alors, pour sa gloire, il va bénir. Oui, il va bénir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de toi. Lorsque tu viens devant l'adversité, lorsque tu viens devant Goliath et que tu proclames que Dieu va me donner ta tête, Dieu est obligé de donner la tête. Dieu est obligé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, mais c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu peux croire beaucoup de choses. Il y a des moments, Dieu te demande de les confesser, de les proclamer. Et c'est quand tu les proclames, souvent devant le monde, devant le parterre de gens qui te défient, c'est là que Dieu dit, oh, alors maintenant ça y est, il a donné la parole. Vous savez la particularité du Saint-Esprit? Vous savez ce que aime le Saint-Esprit? Il aime la parole. Si vous comprenez comment fonctionne la Trinité c'est quoi? C'est le Père qui nous a tellement aimés, qui vient nous sauver par le seul moyen par qui il fait tout et pour qui il fait tout, le Fils, incarné Jésus. Et ça, il le fait comment? Par la puissance de l'Esprit. L'Esprit n'attire jamais à lui parce que son but à l'Esprit, c'est de glorifier le Fils. Tu veux glorifier le Fils? L'Esprit sera au rendez-vous. Souvent nous disons, oh Saint-Esprit, remplis-moi. Il dit non, tu n'as pas besoin de faire comme ça. Cherche à glorifier Jésus. Cherche à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est toujours au rendez-vous de la gloire de Jésus. Et lorsque tu es en train de prier et que tu comprends que c'est pour glorifier Dieu, oh, le Saint-Esprit vient et dit, allez, tu m'as appelé là? J'imagine toujours les choses comme un banlieusard. Hein? Saint-Esprit dit, tu m'as appelé là, Sostène là? Bah ouais, écoute, je veux glorifier Jésus. Il dit, t'inquiète, je m'en occupe. Et là, le Saint-Esprit vient. Et glorifie le nom de Jésus. Et glorifie le nom de Jésus. Parce que si tu comprends que le but du Saint-Esprit est de glorifier le nom de Jésus, lorsque tu pries, tu es tranquille. Tu es là. L'adversité est là, toi tu es là. Même si les océans se déchaînent, l'ennemi s'énerve. Tu dis, je les traverserai avec toi. L'ennemi dit, quoi, tu me prends pour un chien? Père, tu domines les tempête, je suis tranquille car tu es là. C'est ça. C'est ça. C'est pour la gloire de Dieu. Alors je termine pour te dire, ne vois pas l'adversité comme une fin. Vois l'adversité comme quelque chose que Dieu veut te dire à toi. Amen. Je sais que ces dernières années, ces derniers mois, ça a été très difficile. Nous avons perdu des personnes chères. Nous avons eu souvent des gens malades. Tout à l'heure, on a eu des beaux témoignages de ceux qui ont été miraculeusement guéris, mais nous savons aussi que d'autres, Dieu a décidé autrement. Ces 3 derniers mois, j'ai perdu oncle et tante avec qui j'ai été élevé. L'adversité, souvent, c'est quelque chose de terrible. Elle nous suscite de la terreur. Mais ta vie n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que Dieu te met face à ça. Si ce n'est pas par hasard, c'est qu'il t'a déjà préparé plus que tu ne le crois. Et s'il t'a préparé, c'est qu'il va être là avec toi.
Et lorsque tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas être ici, j'ai mis plus de capacité en toi. C'est ça que je veux sanctifier. Il dit, mais Seigneur, comment? Il dit, je le ferai à cause de mon nom. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es, nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je veux simplement te prier pour tes enfants et te prier, Père éternel, pour que toi, tu les bénisses, Seigneur. Je veux les bénir en ton nom, Seigneur. Voilà, alors que nous avons la tête baissée, et si tu t'es reconnu dans ce qui a été dit là, quelle que soit la nature de ce que tu traverses, j'aimerais simplement que tu te lèves et je vais prier pour toi en terminant. On va le faire de manière simple comme des enfants de Dieu. Voilà, lève-toi simplement comme un geste en disant, Seigneur, j'ai entendu et j'ai besoin de ta grâce et je vais prier pour toi pour clôturer ce message. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, Père éternel, pour tes enfants qui sont là debout. Je te prie de les fortifier, de les encourager. Je te prie, Seigneur, de leur montrer que tu as mis plus de possibilités en eux qu'ils ne le croient. Seigneur, que ta grâce les accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant. Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur fasse rayonner sa gloire dans vos vies. Que le Seigneur véritablement vous montre au-delà de ce que vous montrent simplement vos yeux. Que le Seigneur vous communique sa paix, que le Seigneur vous communique sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.